Dans le monde des ténèbres, là où il y a des réunions sataniques, on a signé des choses. Donner la sorcellerie aux enfants, tuer aussi d'autres enfants. Si tu es un enfant, ne dors pas, toi qui m'écoutes à la maison. Il faut beaucoup plus prier pour ton fils. Il faut beaucoup plus prier pour ta fille. Et Dieu te bénisse au nom de Jésus. Je dis soyez bénis au nom de Jésus. Pour les raisons du temps, nous parlons sur l'avenir de la lumière. Bien-aimé, écoutez. Je parle comme un apôtre. Je regarde les Écritures. Le Seigneur nous montre des créations. La création invisible. Il y a aussi la création visible. Dans la création invisible, Dieu avait créé plusieurs choses. Notamment ce que vous n'avez pas vu créer dans la création visible a été créé dans la création visible. Je vais citer quelques éléments. Comme étant la terre, les eaux, la pierre a été déjà créé depuis la création visible. Mais Dieu va maintenant prendre ce qu'il avait créé là-bas. Il a même mis ça dans la création visible. C'est pour cela, lorsqu'on parle sur la création visible, Moïse n'a pas vu là où les eaux ont été créées. Moïse n'a pas vu là où la terre a été créée. Moïse n'a jamais vu les ténèbres là où la terre a été créée. Mais c'est le monde d'Ésaïe. Dieu parlera à Ésaïe. C'est lui qui a créé les ténèbres. C'est-à-dire, les ténèbres a été créé par Dieu. Il faut faire attention. Proverbe 16, le verset 4, il va nous dire que Dieu, il a créé toutes choses pour un but. Attention, je dois d'abord prendre la pensée de la prophétie. La pensée de la prophétie. Pour parler de la pensée de la prophétie, je vais parler d'abord les ténèbres de Dieu. Parce que les ténèbres du commencement, il ne faut pas d'abord voir ça d'abord comme Satan. Oui, c'est Satan. C'est la doctrine. Mais dans la prophétie, les ténèbres du commencement, qui est les ténèbres de Dieu, c'est aussi un enseignement. Oh, j'aime l'écriture. J'aime David. Psaume 18, le verset 12. Quand les prophètes regardent, ils voient les ténèbres comme une retraite de Dieu. C'est comme une retraite de Dieu, comme une maison où Dieu devait se cacher. Je rappelle aussi Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe 45, le verset 15. Quand les prophètes regardent, ils voient Dieu comme étant un Dieu qui se cache. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Dieu est un Dieu qui se cache. Retournons maintenant dans la création. J'avais déjà parlé que Moïse n'a pas vu là où les ténèbres ont été créées, là où les eaux ont été créées, là où la terre a été créée. Quand Moïse va commencer à voir, il va voir les eaux qui contiennent la terre dedans. Mais les eaux qui contiennent la terre a été couvert de ténèbres. C'est ce que Moïse a vu. Ces ténèbres-là, le prophète David, il appelle ça vêtement, lié de retraite de Dieu. J'appelle aussi Salomon, Luc chapitre 6, le prophète Salomon dit, Dieu est un Dieu qui voulait habiter dans les ténèbres. C'est pour cela que j'ai construit une maison pour lui, qui devait résider éternellement. Salomon voit Dieu. Il voit Dieu. Il aime les ténèbres. Et quelles sont les ténèbres là que Dieu aime? C'est une
vêtements. Parce que les eaux du commencement, c'est la divinité. C'est Dieu lui-même qui a porté une vêtement. Qui a porté une vêtement. Tu ne pouvais pas être sauvé. Mais pour que tu sois sauvé, il faut que Dieu se déshabille. Et si Dieu se déshabille, nous serons sauvés. Qui peut déshabiller Dieu? C'est la venue de la lumière. Quand la lumière vient, il vient pour chasser les ténèbres. Chasser les ténèbres, c'est déshabiller Dieu. C'est-à-dire, Dieu qui avait porté les vêtements, il a été déshabillé. À la croix de Golgotha. J'appelle aussi Noé. Noé représente aussi les eaux du commencement. Et le vêtement de Noé, c'est tout un ténèbre. Mais c'est Noé, il doit se déshabiller à cause du vin. Si on le vin, Noé va se déshabiller. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Une personne qui va voir la nudité de Noé dans les camps, il va sortir pour révéler la nudité. C'est comme là, c'était que ombre du véritable homme est le Seigneur Jésus-Christ. Attention, c'est lui qui a révélé la nudité de Dieu. C'était Christ. C'est pour cela Noé, il ne pouvait pas maudire son fils. Maudire. Cana, qui est le fils de son fils. Je comprends. Le fils est là. C'est Christ et son fils est là. C'est la chair. C'est pour cela, c'est lui qui a révélé la nudité. C'était Christ. Mais celui qui était condamné, c'était la chair. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Je dis soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes là? Amen. Écoutez. Je parle sur les eaux du commencement. Vous connaissez que les eaux du commencement, c'était un homme. Parce que, écoutez, dans la Bible, je voyais dans les livres d'Apocalypse, on explique Dieu, on dit on écoute la voix de Dieu comme le bruit des grosses eaux. C'est-à-dire, le bruit des grosses eaux, c'était l'éternel. C'est que l'éternel, c'est les eaux du commencement, mais qui avait porté une vêtement, qui s'est fait une retraite, qui était les ténèbres. Maintenant, quand tu as porté une vêtement, il n'y aura jamais les salis. Pour que les salis entrent, il faut déshabiller Dieu. Celui qui a déshabillé Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ. Dieu a été déshabillé. On fait que moi et toi, qu'on puisse être bénis. C'est pour cela que ce matin, je crois que tu vois la nudité de Dieu. Puisque tu vois la nudité de Dieu, tu es béni. Tu es béni. Quelqu'un ne voit pas ça. Dieu comme étant esprit, il doit entrer dans une requête. Et la requête de Dieu comme étant une vêtement. C'était le corps de Jésus. Parce que dans la Bible, le vêtement, c'est tout un corps. Je ne vais pas évoquer ici les frères Job. Parce que vous connaissez bien que d'après Proverbe 30, c'est que nous chantons dans l'église. Il y a un homme qui avait apporté les eaux dans son vêtement. Oh, les vêtements, c'est les corps et les eaux, c'est la divinité. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Je dis que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Je dois maintenant parler sur l'arrivée de la lumière. Pourquoi la lumière est venue?
La lumière avait un service à faire. Le service que la lumière devait faire, normalement, c'est chasser les ténèbres et secondement éclairer les eaux. Parce que les ténèbres avaient couvert les eaux. Il faut chasser les ténèbres et éclairer les eaux. Vous êtes avec moi, non? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. J'ai dit les services de la lumière. C'était pour chasser les ténèbres. Vous voyez cela? Chasser les ténèbres et éclairer les eaux. Dans la Bible, les eaux, c'est tout un peuple. Les eaux, c'est toi, c'est moi. On était dans les ténèbres. Mais il faut que la lumière vienne pour chasser ces ténèbres-là. La lumière n'a pas seulement les rôles de chasser les ténèbres, mais aussi d'éclairer les eaux. Ici, je peux prendre aussi les ténèbres comme étant la maladie. Toi, tu es les eaux. Tu es les eaux. Mais tu es malade. On va d'abord chasser la maladie. Et en plus, on va t'éclairer par la lumière. Si la lumière ne t'éclaire pas, cette ténèbre-là va encore se retourner. Vous ne voyez pas ça? Il est écrit dans la Bible, non? Si on a chassé une démon, là où il part, s'il ne trouve pas un endroit, il pouvait se résider. Il va dire, je dois retourner. C'est-à-dire, si on chasse la maladie, comme étant les ténèbres, la maladie part. Si la maison-là n'est pas balayée, cette maison-là, cette ténèbre-là, devait encore retourner. C'est-à-dire quoi? Pour que la maladie ne se retourne pas, il faut que la lumière puisse t'éclairer. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, les ténèbres ne peut pas habiter là où il y a la lumière. On dirait que tu ne me comprends pas. Amen. J'ai dit ceci. Si tu es malade, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent l'éternel pendant qu'il a la fièvre, pendant qu'il a les typhoïdes, pendant qu'il a les problèmes. C'est là où on voit l'importance de Dieu. Mais il oublie que pour que la maladie ne revienne plus, parce que la maladie c'est aussi une ténèbre qui règne. Mais pour que la maladie là qui a quitté ne revient plus, il faut être éclairé. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Ici j'ai profité de donner une prophétie. Il y a une prophétie qui m'a été donnée hier la nuit. Et cette message concernait la sœur Plamedi. Ma sœur, vous devez faire attention. Je sais que Dieu a délivré ton fils. Mais il faut faire attention. Dieu l'avait délivré parce que Dieu voulait montrer. Dieu voulait vous montrer que c'était Dieu puissant. Mais écoutez ce que le Seigneur nous a dit. Le Seigneur nous a montré un rassemblement de vieilles mamans. C'est un rassemblement. Et dans cet rassemblement-là, on appelait la sœur. La sœur venait avec son fils. On lui a dit donne l'enfant. Et la sœur a donné l'enfant. Mais en donnant les dos, le Seigneur nous dit ceci. Il a délivré ton fils. Mais votre comportement peut encore effectuer une chose mauvaise. C'est pour ça que j'ai dit à celui qui vit avec la sœur Plamedi, il faut lui rappeler. Il va dire je ne comprends pas. Les pasteurs ont déjà prié. La maladie est partie. Mais comment la chose est encore arrivée? C'est ton comportement, c'est ta manière de faire, attirer encore la sorcellerie. Fais très attention. Dieu il parle toujours comme ça. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Je dis soyez bénis au nom de Jésus. Écoutez.
Écoutez, dans la Bible, il y a beaucoup de choses que je peux parler. Il faut m'aider avec l'air. Je ne vais pas beaucoup plus parler. Je vois dans la Bible un père qui s'appelle Jacob. J'ai béni verset de Shaddai. Il a très bien prêché. Écoutez, ce père-là, il va commencer à vanter. Mais j'aime l'ordre dans la naissance. Dieu est un Dieu de l'ordre. Jacob doit commencer à vanter son premier fils. On a le nom de Ruben. La maman, lorsqu'il regarde Ruben, il dit Dieu a vu. C'est que Ruben, c'est l'œil. Oh frère Matthieu, dans Matthieu chapitre 6, à partir du 22e verset, Matthieu regarde, il dit l'œil et les lampes du corps. Ce que nous comprenons, Ruben, qui est le premier fils de Jacob, comme étant l'œil, c'est lui la lumière. C'est-à-dire, lorsqu'il y a les ténèbres qui restent, quand Dieu vient, Dieu va commencer d'abord à donner l'œil. Parce que l'œil là va t'aider et que les ténèbres ne rentrent pas encore. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Soyez béni au nom de Jésus. J'ai dit l'œil et la lampe du corps. C'est le premier fils de Jacob. Écoutez très bien. L'œil là qui est la lampe, c'est une personne. Dans l'ombre c'est Ruben. Dans la réalité c'est Jésus. C'est-à-dire pour que Dieu nous sauve, il nous a donné Jésus. Tu n'as pas compris. Pour que Dieu nous sauve, avec les ténèbres qui nous a couverts, je vous épargne de parler de la loi. Je vous parle seulement, je vous épargne. J'aimerais seulement dire que Dieu, pour nous sauver, il veut nous donner l'œil. L'œil là, c'est la lumière, c'est le fils, c'est la personne de Jésus. Maintenant écoutez, ce fils là, qui est l'œil, c'est lui la parole, c'est lui la connaissance, c'est lui la vie de sainteté. C'est un enfant de Dieu. Toi qui pries, si tu n'as pas la vie de sainteté, c'est-à-dire tu n'as pas encore reçu Ruben. Tu n'as pas encore reçu l'œil de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Quand tu vis dans les débauches, tu vis dans l'impudicité, parce que tu n'as pas encore reçu l'œil. Quelqu'un qui a reçu l'œil, la connaissance, parce que la connaissance nous donne l'intelligence de faire la différence. La Bible dit le peuple de Ninive, c'est un peuple qui n'a pas la connaissance. Si quelqu'un n'a pas la connaissance, dit l'écriture, il ne peut pas distinguer le mal et le bien. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas distinguer. Il y a beaucoup de jeunes filles. Il y a 3 hommes. Il est marié. Il y a aussi des sugadada d'ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est un peuple de Ninive. Si tu es peuple de Ninive, tu ne vas pas comprendre ce que tu fais. Celui qui est peuple de Ninive, j'aimerais parler. C'est un païen. Tu ne comprends pas les choses de Dieu. Parce que celui qui a reçu la lumière, la connaissance, l'évangile éternel. Quand il voulait faire quelque chose de mal, la connaissance commence à lui rappeler. J'ai pris ce matin de l'apôtre Aristote, donne la connaissance au nom de Jésus. Si tu reçois la connaissance, tu vas commencer à distinguer les biens et les mal. Mais celui qui n'a pas la connaissance, il ne va jamais distinguer. Je vais parler aussi. La lumière, c'est la vie de cet été. Bien-aimé, une assemblée de saints, c'est bien. Mais ce qui est plus important, c'est marcher selon les Écritures. Bien-aimé, Seigneur, si la lumière t'a éclairé, on n'a pas besoin d'aller aux gens pour leur dire
Je suis saint. Mais ta conduite va commencer à parler. Ton comportement va commencer à parler. Bien-aimé dans les Seigneurs, ne parlez pas. Laissez les œuvres parler à ta face. Si vraiment la lumière. Je dis pas les hommes. J'ai dit les œuvres. Les œuvres va commencer à parler à ta place. Quelqu'un regarde. Celui-ci, c'est Eli Bilolo. Je le connais depuis longtemps. C'est mon ami. On prend l'alcool avec lui. On rentre à l'hôtel avec lui. Mais cet homme-là, on ne plus encore à l'hôtel. C'est-à-dire, cet homme a changé. Je pouvais vous dire, ce n'est pas Eli Bilolo qui parle. C'est les œuvres qui accompagnent Eli Bilolo. Qui va commencer à parler. J'ai dit à une fille ici, être sérieux dans la vie. Être sérieux. C'est pas d'être sérieux. Bien aimé, ce n'est pas le retard de la vie. C'est beaucoup de nos jeunes filles ici. Un body de $10. Il vend son corps. Parce que son ami là avait apporté les babosos. Parce que Dieu devait écouter. Je dis ce qui est vrai. Ne souffre pas la vie de quelqu'un. Toi qui as reçu la lumière, tu vas marcher selon la lumière. Marcher selon la lumière, c'est vivre la vie de la sainteté. C'est la crainte de Dieu, la persévérance dans la foi, la connaissance de l'évangile. Dans la connaissance, tu n'es plus le peuple de Ninive. Tu es maintenant un peuple qui commence à distinguer. Si je fais ici, ce n'est pas bien. Je n'aime pas ça. Je dois faire ceci. Celui qui n'a pas la connaissance, il n'a même pas honte. Porter le mini-jupe, même pour soulever ses vêtements. Il y a des hommes, il n'a pas honte. C'est mon corps. Je te signale, ce n'est pas ton corps. Ce corps-là appartient à un homme. Toi, tu ne comprends pas. Je parle d'abord de l'homme par rapport à la spiritualité. Parce qu'il est écrit, votre corps est le temple de quelqu'un. Quelqu'un là, c'est celui qui était mort à la croix. C'est lui le propriétaire de votre corps. Mais c'est quelqu'un là, il ne vit pas dans la saleté. C'est quelqu'un qui est pauvre. C'est quelqu'un qui a une belle vie, qui amène une bonne vie. Pour vivre en toi, il va aussi voir, non, pour lui. Cet homme-là, vivre en toi, il va encore voir la bonne vie. Mais omona bosoto bitumba chata na famille. Alléluia. Na quartier balemba bango. Soyez bénis. Pas moi. Soyez bénis. Pas moi. On dirait qu'on ne comprend pas. Na molo robo sosola matin. Écoutez. Yoka. Vous savez que les ténèbres a plusieurs casquettes. Les ténèbres, c'est aussi une prison. Mais pour que les ténèbres quittent, il faut la venue de la lumière. Est-ce que vous voyez là? S'il n'y a pas la lumière, les ténèbres ne quittera jamais. Les ténèbres aussi l'ignorance, comme étant l'ignorance de la connaissance. Vous savez que dans la Bible, la lumière pour apparaître, il faut aussi voir Ésaïe 8 verset 20. C'est à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas de ça, il n'y aura pas l'or. À notre terme, il n'y aura pas la lumière. C'est-à-dire, si tu es dans une église où on ne parle pas de la loi au témoignage, c'est-à-dire donner le sens des écritures de cette église. J'aimerais rappeler à quelqu'un, il ne faut pas prier parce que tu connais celui-là depuis longtemps. Parce que la maman pasteur vous donne des pains. Écoutez, il ne faut pas aller prier. Parce que lui là, on l'a abandonné et nous l'avons soutenu. Mais personne ne peut soutenir une personne. C'est lui qui nous soutient tous.
c'est Dieu lui-même. Vous savez, les problèmes de la foi, c'est les problèmes d'une personne seule. Voilà pourquoi n'allez pas prier pour pitié. Il n'y a pas la lumière là-bas. Quand vous priez là-bas, comment ça vous raconter? Vous voyez Goliath, vous voyez celui-là, vous le voyez, ce soyez David de David. Fais attention. Amen. Parce que vous m'écoutez très bien. Très bien. Vous m'écoutez très bien. Amen. Vous priez quelque part. Vous-même vous sentez que le pasteur ne prêche pas. C'est ça, non, mon évangéliste. Oui, il y a des enfants dans l'église. Quand ils viennent comme ça, dans des manifestations comme ça. Il dit, fallait même l'apôtre qui soit notre pasteur. Fallait qu'il soit notre pasteur. J'ai déjà trouvé un pasteur aussi. Mon pasteur, vraiment, quand il prêche. Nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Parce que c'est la sorcellerie. Tu dois faire l'effort. Comment toi tu ne connais pas encore les choses de Dieu, tu voulais toujours faire ça. Il faut faire très attention. Il s'agit de la vie. Et quelle vie? La vie éternelle. C'est pour cela au sujet de la vie éternelle. On ne fait pas les blagues. Écoutez d'abord ta vie qui est courte comme ça. La vie que tu as, tu ne vas pas arriver à 150 ans. Mais tu cherches à les protéger. Je protège ma vie. Je protège ma vie. Maintenant la vie éternelle. Vous voulez blaguer avec la vie éternelle pour les soucis de votre église là. Non, il faut faire attention. Amen. Il faut faire attention. Je rappelle encore de faire attention. Amen. Amen. Je peux résumer. J'avais dit ceci. L'eau. L'eau. La terre. Les ténèbres. Et la pierre. Mabanga a été créé quelque part dans la création invisible. Dieu l'a ramené. Il a d'abord commencé à poser la pierre. Il met la terre. Il met les eaux. Il couvrit dans les terres. Et maintenant son esprit commence à se mouver. Là Moïse voit. Il voit les eaux. Il voit la terre. Je vous rappelle ici que d'après les Écritures, les eaux, c'est lesquels? C'est la pensée. Maintenant les eaux qui est le cœur, qui est la pensée. Dedans ça caché la terre. Mais la terre là qui est cachée dans les eaux, c'était la terre qui était informe et vite. Si tu voulais comprendre cette terre, il faut appeler les prophètes David. Psaume 139, verset 8 à 16. Les prophètes qui se voient comme une masse informe. Alors que quand David parle, on ne voit pas David. Parce que frère Pierre nous a déjà dit, c'est David là, il ne parlait pas de lui-même, il parlait de Jésus. C'est que nous avons compris, c'est lui qui parlait là. Ce n'était pas David, mais c'était Jésus. C'était une masse informe. C'est que la terre au fond des eaux. Après, mais ce n'est pas d'abord toi, c'est d'abord Jésus. Est-ce que vous voyez cela? Maintenant, quand la lumière vient pour éclairer les eaux, c'est-à-dire la lumière vient pour ouvrir les eaux, pour voir la pensée du cœur. La pensée du cœur, c'était nous révéler les vices. Parce que dans la Bible, c'est le père
père qui relève les fils. Il révèle les fils. Je suis venu révéler. C'est le père qui révèle les fils. C'est le fils qui révèle les pères. Ici, je refuse à toucher beaucoup plus Noé parce qu'il y aura un enseignement là-bas. Je dis seulement que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Je dis soyez bénis au nom de Jésus. Je dis soyez fortement bénis au nom de Jésus. Que la lumière soit. C'est Jean chapitre 8 verset 22. La lumière, c'est une personne. C'est la venue de Jésus. Qui est venu pour enlever les vêtements. Les vêtements qui couvraient les autres. Ces vêtements-là, c'était les ténèbres. Il a ouvert ça. Et les eaux commencent à éclairer. Ces eaux-là, c'est la divinité. C'est Dieu lui-même. Si nous avons connu Dieu, c'est parce qu'il y avait un homme qui nous a révélé ce Dieu-là. Cet homme-là, ce n'est pas Branham. D'ailleurs, Branham a beaucoup de perfection. Mais cet homme qui révèle le Père, c'est Jésus. Et Dieu te bénisse. Aujourd'hui, si tu connais Dieu, parce qu'il est écrit, non? Personne ne peut voir le Père s'il n'est pas si papa. Si Jésus n'était pas là, on ne peut pas voir Jésus. J'ai béni Jésus parce que par lui nous avons connu Dieu. Si Jésus n'était pas, on n'aura pas connu Dieu. Oh, gloire à Dieu. Il nous a donné Jésus afin que par lui on puisse connaître ses mystères. Je te bénisse. Je te bénisse. Soyez fortement béni au nom de Dieu. La lumière, c'est la connaissance. La lumière, c'est avoir l'œil. Si quelqu'un n'a pas l'œil, la Bible dit tout son corps est dans les ténèbres. Donc celui qui est dans les ténèbres, c'est un ignorant. C'est une prisonnière. Il faut que la lumière vienne te délivrer. C'est pour cela ce matin, la lumière est là présente. La lumière va te délivrer. Je rappelle encore ce matin, si tu as la foi, la lumière va te délivrer. Même ceux qui sont à la maison, la lumière va les visiter. Bien-aimé, la puissance de Dieu n'a pas de limites. Tu as peut-être laissé quelqu'un à la maison malade. Quand tu as commencé à écouter la prédication, tu commences à dire qu'il fallait que je l'amène ici. Je te rappelle aussi, il y avait un homme, les centenaires. Il avait aussi son serviteur malade. Et lorsqu'il a crié à Jésus, celui qui était à la maison malade, il était sauvé. Je peux te rappeler ce matin, ta foi peut aussi sauver ta famille qui sont louées. Est-ce que tu ne pas cela? Il y a beaucoup de personnes qui croient que moi je suis présent ici. C'est peut-être moi qui devais être guéri. Mais Dieu peut visiter celui que tu as laissé à la maison. Celui que tu as laissé à la maison peut être guéri à cause de ce que toi tu crois. Parce qu'il est écrit dans la Bible, celui qui a crié est sauvé avec toute sa famille. Je dis ce matin, si tu as laissé quelqu'un malade, le Seigneur les guérit au nom de Jésus. Si vous avez des problèmes dans votre vie, le Seigneur vous donne la solution. Si vous manquez de la paix, Dieu vous donne la paix. Si vous manquez de l'argent, Dieu vous donne de l'argent au nom de Jésus. Si vous étiez célibat, que le Dieu qui a donné Esther le mariage, il te donne aussi le mariage au nom de Jésus. Si tu as un problème du travail, le Dieu qui donne le travail te donne le travail. Je dis ce matin,
qui a élevé David, il s'élève aussi au nom de Jésus. Joseph a été méprisé, Dieu l'avait élevé. Ceux qui ont mépris dans ta famille, tu vois comme une chose inutile. Dieu va t'élever au nom de Jésus. Dieu que tu as crié, c'est un Dieu puissant. Il a dit, il ramasse les pauvres et il les fait s'asseoir avec les grands. J'ai dit, le Dieu de la Bible change ta situation au nom de Jésus. J'ai pris encore, Dieu est là. Il t'a donné les diplômes, il t'amène à l'université au nom de Jésus. Tu ne termineras pas des 6. Si tu n'as pas la famille, tu n'as pas un oncle capable de faire tu n'as pas une tante à l'aide. Ou à ma campagne, même par l'arachide que ta mère vend. Donc je dis même par l'arachide que ta mère vend, tu feras l'université. Et tu finiras au nom de Jésus. Avec tes petits commerces, avec ces sales travail que ton père travaille, que les hommes les méprisent. Il y aura des diplômés, des licenciés dans la parole de Jésus. C'est pour cela que j'ai pris les ténèbres qui a couvert les diplômes, qu'ils soient chassés au nom de Jésus. Les ténèbres qui a couvert pauvreté, je les chasse au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. J'ai pris que le Saint-Esprit, le Dieu que je sais, le Dieu tout-puissant, je l'ai initié, qui était venu malade. Je vous avais dit demain, j'avais une ordonnance de 2 millions 900. Il avait des problèmes de reins. Ils ont dit, le docteur a dit que le sang ne coule pas. On a posé la main. Seigneur l'a guéri. J'ai dit ce matin, ce même Seigneur-là, il a guéri la sœur Bibiche. On va aussi te guérir au nom de Jésus. Je connais beaucoup de sorciers dans notre assemblée qui sont devenus des belles lycées. Dieu enlève aussi ta sorcellerie au nom de Jésus. Moi je crois pour les problèmes de la sorcellerie, Dieu a sa façon de faire. Il peut délivrer une personne au moyen des retraites. Mais dans des campagnes comme ça aussi, Dieu peut te délivrer. Là où je vous dis, il y a une force, il y a une puissance insupportable. Il va chasser les ténèbres, il va chasser la maladie, il va chasser la sorcellerie, il va chasser l'épidémie, il va chasser les mauvaises idées, il va chasser les séquelles. Tu vois cela, tu seras sauvé. Ce matin même, tu ne rendras pas comme tu étais venu. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. La puissance. Soyez concentrés, on va prier. Je sens l'onction qui coule dans cette endroit. Je prie comme un apôtre du Seigneur. Tout ce qui est du diable dans cette terre ici.